Tu débutes dans l'univers du drone et tu découvres l'application DJI Fly. Alors mon ami, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te partager les 5 réglages les plus importants que tu dois absolument connaître. Ça va te permettre d'améliorer la qualité de tes vidéos, filmer comme un pro et d'éviter de cracher ton drone. D'ailleurs, si le métier de télépilote t'intéresse, ici à la Nouvelle École, on propose une formation reconnue au télépilotage. C'est une formation qui aborde à la fois la partie pratique et théorique pour devenir télépilote de drone professionnel. Donc si ça t'intéresse, sache que ça peut être financé jusqu'à 100%. Je t'ai mis un petit lien dans la description pour que tu ailles regarder tout ça. Mais évidemment, tu peux nous appeler si tu as des questions. Bon, petit warning avant de commencer, certaines fonctionnalités sont disponibles seulement sur certains modèles de drone. Et dans cette vidéo, moi j'utilise un Mini 4 Pro. Mais si ton drone n'a pas de capteur d'évitement omnidirectionnel, comme par exemple sur le Mini 2, les réglages seront légèrement différents. Allez, on attaque. Dans le premier onglet, qui contient tous les paramètres de sécurité pendant le vol, on retrouve les règles de la hauteur de vol, de la distance et du RTH. Pour ceux qui débutent, le RTH ou Return to Home, c'est ce qui va permettre à ton drone de revenir automatiquement à son point de départ. Et ça, c'est pratique en cas de perte de signal ou de batterie faible. Tu peux actualiser le point de départ et tu peux le déplacer au cours du vol. Ce qui nous intéresse spécialement ici, c'est le tout premier paramètre, l'évitement d'obstacles. Ça permet de configurer le comportement du drone lorsqu'il détecte un obstacle. Et là, tu auras le choix entre contournement. Ici, il va contourner automatiquement l'obstacle détecté en traçant une nouvelle trajectoire. Ce qui est plutôt pratique en vol autonome. Et tu vois qu'on peut même définir la façon dont il va contourner l'obstacle. Le contournement agile va lui permettre de gagner davantage en fluidité avec un changement d'attitude plus subtil. Mais c'est quelque chose que je ne te recommande pas forcément si tu débutes car les risques de collision seront vachement plus élevés. Ensuite, tu as juste là le mode freinage. Ici, l'appareil, il s'arrête net devant un obstacle. C'est le comportement qu'adopte le drone quand il est piloté manuellement. Ça, c'est particulièrement utile quand vous êtes dans un environnement qui est dense, comme par exemple une forêt. C'est vraiment intéressant pour tous ceux qui n'ont pas encore une grande maîtrise des manœuvres. Au lieu de faire un geste rapide pour contourner l'obstacle, là, tu as le temps de réagir tranquillement. Après, tu peux complètement le désactiver sur off et là, le drone ne réagira pas aux obstacles et peut évidemment rentrer en collision. Ce mode, il est souvent utilisé en mode sport car ton appareil, il va privilégier la vitesse à la sécurité. Donc si tu débutes, je te conseille d'utiliser le mode freinage qui offre une sécurité passive en arrêtant le drone devant l'obstacle. Le mode contournement, lui, il est idéal pour les personnes qui utilisent les vols autonomes. Donc là, on est toujours dans l'onglet sécurité et là, tu vas trouver l'étalonnage compas. Le compas, c'est ce petit capteur qui sert à orienter ton appareil et son étalonnage lui permet de déterminer la direction nord, sud, est, ouest. T'as compris. Donc c'est vraiment grâce à ça qu'il va pouvoir se repérer correctement et ainsi lui permettre de conserver une trajectoire qui est stable. Et ça, c'est particulièrement vrai quand tu es en mode de vol autonome ou stationnaire. C'est assez simple et rapide, tu suis les instructions à l'écran et on va te demander de tourner le drone horizontalement à 360 degrés, puis verticalement, là aussi à 360 degrés. Et c'est tout. Je te conseille de le faire assez régulièrement en fonction de ton utilisation. Moi, perso, je te recommande de le faire tous les mois. Au moins, t'es sûr. On passe maintenant sur l'onglet contrôle et l'étalonnage de la nacelle. Déjà, si tu te demandes qu'est-ce que c'est que la nacelle, tu as peut-être déjà entendu le terme anglais gimbal et c'est ce petit système mécanique qui va en fait soutenir ta caméra. Elle sert en fait à stabiliser cette dernière pendant ton vol et ça permet ainsi à l'image de rester fluide et bien droite. Et ça, même si tu as ton drone qui bouge ou si tu as du vent. Sur les drones modernes, elle est souvent motorisée sur 2 ou 3 axes. Alors comme l'étalonnage du compas, c'est une fonctionnalité assez importante. Si ta caméra elle est légèrement inclinée ou qu'elle vibre durant ton vol, bah là l'étalonnage va justement aider à rétablir un bon alignement. Ça te permettra ainsi d'avoir une caméra qui reste bien stable. On avance sur l'onglet caméra et tu trouveras une option appelée couleur. C'est l'option qui te permet de choisir ton profil colorimétrique. Moi, sur mon Mini 4 Pro, j'ai accès à 3 profils. Le normal, c'est le profil que je recommande pour les débutants. C'est d'ailleurs ce profil qui est par défaut. Les couleurs, elles sont déjà traitées automatiquement par ton appareil, donc pas besoin de retouches ni d'étalonnage. Tu filmes et c'est prêt à être publié. Là, je te recommande surtout si tu prends des petites vidéos personnelles sans te prendre la tête. En revanche, si tu cherches à créer du vrai contenu qualitatif, je sais pas, pour les réseaux sociaux ou pour un client par exemple, je te recommande de te retourner vers le profil D-Log M. Le D-Log M, c'est un profil qui te permet d'obtenir des images
plate qui est conçue justement pour la post-production. Ce qui veut dire que ta caméra, elle va enregistrer un maximum de données visuelles, mais sans appliquer le moindre traitement. Résultat, au départ, ton image, elle te paraît terne, avec peu de contraste, voire même carrément fade. Mais ça, c'est normal, pas de panique. L'idée, c'est de faire l'étalonnage après, toi-même, dans un logiciel de montage, comme Premiere Pro, Final Cut ou Resolve. Tu comprends mieux pourquoi je recommande pas forcément ce mode quand on débute. Là, c'est vraiment sympa parce que tu auras beaucoup plus de liberté pour ajuster les couleurs, donner un style, harmoniser tout ça entre tes différents plans. Et c'est ce genre de profil qui est très apprécié par les youtubeurs. Et enfin, tu as le profil HLG. Là, on va dire que c'est un peu un compromis. Il te permet de filmer en HDR, donc High Dynamic Range, avec mon super accent anglais, c'est-à-dire avec une plage dynamique plus large. En clair, tu vas récupérer plus de détails dans les zones très claires et très sombres, sans perdre en qualité. Et pourquoi je dis que c'est un bon compromis entre justement la qualité d'image et la simplicité? Parce qu'en fait, tes couleurs, elles vont rester assez naturelles, même sans grosses retouches. Par contre, si tu veux profiter pleinement du rendu, il faut visionner la vidéo sur un écran compatible HDR. Toujours dans l'onglet caméra, je vous recommande de laisser activer les options histogramme et alerte sur exposition. Déjà, l'option histogramme, c'est ce petit graphique en forme de montagne qui va apparaître à ton écran. Il représente en fait la luminosité de ton image. À gauche, tu as les basses lumières et à droite, tu auras les hautes lumières. Et il ne faut pas qu'il soit trop ni aux extrémités. Sinon, ton image, elle est surexposée ou alors l'inverse, sous-exposée. Un peu comme ce que tu as à l'écran. Cette option, elle est super utile quand tu débutes. Car à l'œil, on peut se tromper avec la lumière ambiante. Quand par exemple, ton écran, il est trop éclairé, alors que l'histogramme, lui, il ne ment jamais. Ensuite, tu as donc l'option alerte sur exposition. C'est une option qui va t'aider justement à repérer les zones de l'image où les détails sont perdus à cause de la luminosité trop forte, c'est-à-dire là où l'image devient blanche et sans détail. L'exemple typique, c'est le ciel ensoleillé qui peut paraître complètement blanc à la caméra, sans nuance, sans texture. Et avec cette option activée, tu auras sur ton rendu les lignes croisées, un peu comme des rayures sur les zones de l'image où les détails sont perdus à cause justement de la surexposition. Ça te permet de voir facilement les parties de l'image qui sont trop lumineuses et tu peux alors savoir quand ajuster l'exposition en modifiant les paramètres caméra pour éviter les zones cramées. Réglage bonus maintenant que je te recommande d'activer si tu es débutant. Moi je te recommande notamment de mettre le quadrillage, il s'affichera donc à ton écran, donc pas sur ta vidéo, je précise, et ça sera un excellent repère pour bien équilibrer ton image. Ce quadrillage, il va, comme tu le vois à l'écran, diviser en 9 parties ton écran grâce à une ligne horizontale et 2 lignes verticales. Il va t'aider à appliquer ce qu'on appelle la règle des tiers. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle? C'est un principe qui consiste à placer les éléments importants de ton image sur les lignes du quadrillage ou aux intersections de ces lignes. Par exemple, un paysage place l'horizon sur la ligne du bas ou du haut plutôt qu'au centre. Pour un sujet principal comme une personne ou un bâtiment, aligne-le avec l'une des lignes verticales, pas forcément en plein milieu. Je t'assure, ça rend ton image beaucoup plus dynamique, plus naturel et surtout plus agréable à regarder. Voilà, tu connais maintenant les paramètres à absolument connaître quand tu débutes sur DJI Fly. Et si ce genre de conseil te plaît, dis-le moi en commentaire. On pourra te faire d'autres vidéos. N'oublie pas aussi de t'abonner et si tu veux devenir un pilote professionnel, clique sur le lien en description.